Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après un petit moment d'absence, me revoilà. Il y avait beaucoup de chaleur, c'était une petite canicule qu'on avait. Là, il n'y a pas longtemps, dans la semaine dernière, on a eu des orages, pas mal d'orages là qui ont bien mouillé le sol. D'ailleurs, là je marche, mes chaussures sont mouillées, même s'il fait super beau comme vous voyez, c'est magnifique. Donc franchement, là ça fait 2-3 jours, je pense 2 jours, qu'il fait super beau comme ça. Là c'est le moment d'aller voir s'il n'y a pas 2-3 champignons qui sont sortis. Vu qu'en plus j'ai fait une sortie il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé 2-3 russules au milieu du chemin. Donc là je me dis il y a moyen, il y a moyen. Donc sans plus attendre, voilà la vidéo. J'espère que ça vous plaira et j'espère trouver quelque chose, on verra bien. Et voilà, bonne vidéo. Et voilà, première petite russule. Ah, si tu veux bien, on va faire le focus. Toute fraîche. Elle est magnifique. Ah bah enfin quelque chose. Ah ça fait quoi, 20-25 minutes que je cherche. Je n'avais rien trouvé. Que des mauvais. Là, enfin une petite russule sympa. Juste à côté, j'ai un autre champignon. Je sais pas trop ce que c'est. Mais bon, voilà. Première petite russule. Yes! Eh ben, on va continuer, ça s'annonce bien. Ça s'annonce très bien même. Sur le bord du chemin, une autre petite russule. Enfin, petite, un petit peu plus jolie déjà. Franchement, ça fait du bien. On voit que celle à l'intérieur du bois là que j'ai ramassée, elle était déjà bien plus refermée que celle qui est au bord du chemin. Ce qui est assez logique. Par contre, je sais pas trop quelle espèce c'est. Oula. Ouais, elle est bien attaquée par les vers. Ah ouais, vous voyez. Elle est bien attaquée. Bon, ça sert à rien que je la prenne celle-là. Dommage. Mais bon, ça veut dire qu'il y a des champignons qui sont sortis. Ça, c'est cool. Je la laisse sur le côté. Et nous, on continue. C'est parti. Alors là, je viens de tomber sur un mastodonte. Oh là 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 là. Regardez-moi la taille. Bon, il est vraiment mou. Mais il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est un bolet blafard. Mais alors, j'ai jamais vu un bolet blafard de cette taille-là. Regardez-moi la taille. Il est plus large que ma main. J'ai jamais vu ça. J'aimerais ne pas le prélever, donc j'ai envie de le laisser sur place, tellement il est beau. Je vais juste vérifier que ce soit bien un bolet blafard et pas autre chose. Bon, il me semble que c'est un bolet blafard, parce que il y a une année où j'en ai récupéré un au même endroit, et c'en était un de bolet blafard. Mais il était bien plus petit. Là, franchement, j'ai jamais vu une taille pareille. C'est vraiment énorme. Vous dire, il fait, ouais, l'envergure, enfin le diamètre fait pas loin de 20 cm. Pour un bolet blafard, je trouve ça énorme. Mais bon, voilà. Donc il y a quand même des bolets à mon avis. Celui-là, il date vraiment des chaleurs. Comme quoi, il y a bien des champignons qui poussent durant la chaleur. Hein. Faut pas se dire qu'il n'y a rien du tout. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a du bolet. Même si lui n'est pas comestible. Et en plus qu'il est passé, bah ça veut dire quand même qu'il y a du bolet. Donc je vais regarder aux alentours. Et voir s'il y a autre chose. On va bien voir. J'ai toujours un petit spot à russule. Mais comme vous voyez, la russule, elle a à peine le temps de sortir qu'elle se fait bouffer. Hein. D'habitude j'en ai une ou deux autres sur le long. Je vais regarder si elles y sont. J'ai pas encore regardé. J'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. J'ai pas l'impression. C'est là c'est bizarre. D'habitude il y en a toujours 2-3 ici. Hop. Je regarde hein, sous les petits tas de feuilles, parfois elles se cachent.
Mais non, je n'ai vu que celle-ci qui est en train vraiment de se faire bouffer. Oh là là, c'est désolant. Désolant. En plus, si le pied est véreux, bah, le reste va être véreux. J'ai presque pas envie de la prendre là. Donc bon allez, on va continuer, voir si on trouve autre chose. Et aller voir dans mes coins à Girolles, à Cèpes. Mais pour le moment, je suis passé par un ou deux petits coins de Girolles et Cèpes, j'ai rien vu. Enfin, surtout Cèpes. On va aller voir là-bas plus loin. Et voilà. Les lilies et les petites bêtes sont déjà sur les champignons qui sont en train de sortir. C'est dommage. Mais c'est normal, hein. Après toute la chaleur qu'il y a eu et le manque de champignons pour tous les insectes et tous les petits animaux, bah forcément, dès qu'ils sortent, ils se ruent dessus, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Madame Lily? Allez, je continue. Ouais, c'est pas un champignon, c'est une plume. Hop, une belle plume d'épervier d'Europe. C'est une plume de la queue, une rectrice. Une rectrice avec, comme vous voyez, des marques marron à l'horizontale. Là, elle a un petit peu pris l'eau, hein, mais franchement, elle est jolie dans l'ensemble. Elle est jolie dans l'ensemble. Hop. Et puis donc, là, je suis dans un petit endroit conifère, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose dans ce petit coin à conifère. Je peux quand même regarder, hein, mais voilà. Toujours la Lily à être partout. D'habitude, je m'en sers pour trouver les champignons. Ça, tout à l'heure, comme vous avez vu, elle était vraiment dessus. Et vous voyez, à chaque fois je me tourne, bam, Lily. Il y en a de partout. Allez, je vais continuer. Ici, tout petit champignon. Vous voyez, vraiment petit. Et on est toujours dans la partie conifère, hein, comme vous voyez au sol. Et avec les arbres. Là, c'est un coin où, à l'automne, je trouve quelques lactaires. Avec, je crois, une ou deux russules que j'avais trouvées. Du coup, je suis quand même venu voir là s'il y avait des russules. Un peu en avance peut-être, mais je n'ai pas l'impression. Là, il y a beaucoup de marasme des bois, il me semble. En tout cas, une espèce qui lui ressemble, si ce n'est pas lui. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Donc ouais, je regarde un peu voir ce qu'il peut y avoir. Là, je ne vois rien. Donc, je redescends sur le chemin. Je retournerai à l'automne dans ce petit endroit, de toute façon. Le chemin est juste là, hein. Hop. Et puis on va voir ce qu'on trouve d'autre. C'est parti. Et je me disais, mais ils ont disparu? Non, ils sont là. Toujours là, les sonneurs à ventre jaune. Alors moi, ce que j'aimerais voir, ce sont les têtards, voir s'ils ont grandi. Et pour l'instant, je n'en vois pas. Ah si, justement. Ah, et ça a grossi, ça a grossi. Regardez là. Regardez. Mieux que ça a grossi. Je vais pas prendre longtemps, hein. Regardez, il a des petites pattes. Il a des petites pattes. Je vais le laisser tranquille. Hop là, voilà. Mais si, ça grossit bien. Ça grossit bien, c'est cool. On va avoir de nouveaux sonneurs à ventre jaune. On a un petit là. Ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Hop, dans ces petites facs, le petit panneau indicateur.
Donc ouais, ça c'est vraiment sympa. J'ai vu quand je l'ai pris qu'il y en avait un ou deux autres de têtards. Il y a plein d'œufs à mon avis qui n'ont pas éclos et qui n'écloront pas. Mais en tout cas, tant qu'il y en a quelques-uns pour grandir, c'est l'essentiel. Moi je continue sur le chemin et on va bien voir ce qu'on trouve. J'aime trop cette forêt parce que vous voyez, la première partie où on était, c'était un coin plutôt pour le printemps, avec, enfin printemps-été, avec russules, bolets, cèpes. Là, le petit coin conifère, c'était du coup un petit coin, mais vraiment tout petit, à l'automne, plutôt fin d'été-automne. Et là, on arrive sur le coin début du printemps, aux Morilles, où j'étais du coup ce début d'année, et où j'en ai trouvé quelques-unes. Mais là, du coup, bon, les Morilles, évidemment, on va attendre l'année prochaine. Hein. Là, du coup, je vais passer devant un coin en même temps où normalement il devrait y avoir une ou deux russules, où j'en trouve régulièrement chaque année. Donc on va passer devant, on va voir. De toute façon, c'est juste là. Sur la butte, en général, on trouve quelques russules qui se voient assez bien. Oh, bon. Ça tient tout seul, avec un fil. Non, pas de russules pour le moment. Moi je regarde en même temps que vous. Comme ça change un peu d'habitude. Ça là-bas, non, c'est un caillou. Pour l'instant, rien. C'est surtout là qu'il va y en avoir normalement. Alors, hop, hop, hop. Là, on a une sacrée limace. Encore une fois, les limaces ne s'arrêtent pas. Là, si elle est déjà sur place avant que les russules ne sortent, bah dis donc. Pourtant, là, on est exposition sud. Exposition sud, bon, on a quand même des sacrés arbres là qui bouchent un peu la vue, le soleil. Mais normalement, à l'été, ouais, on devrait les avoir. Bon, là, force est de constater qu'il n'y a rien. Qu'il n'y a rien du tout. Parce que normalement, on devrait les voir un petit peu comme on a vu la toute première qu'on a trouvée. Ça se démarque bien, quoi. Et là, je ne vois rien. Donc, on va continuer. Prochain coin, ça va être un coin à cèpes et girolles. Si je ne me trompe pas. Avec peut-être quelques russules sur le passage. Hein. Ça, on sait jamais. Et on continue. On va bien voir. Un petit polypore. Alors là, je sais pas c'est quoi. Il est pas très gros, hein, vous voyez. Dans mon coin à cèpes, rien. Là, normalement, il y a un cèpe qui pousse, rien. Je vais aller voir juste là, au pied du chêne, là. Normalement, il peut y avoir quelques girolles. Mais pas de russules ici, alors que c'est un coin à russules. Donc je me dis que ça sert à rien que j'aille voir pour les girolles. Parce que il y a rien du tout. Il n'y a pas une seule russule, alors que d'habitude, bah là ça me fait un peu remplir un panier d'habitude, mais là il n'y a rien. Donc bon. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Et puis voir un petit peu comment ça se présente. Parce que là d'habitude, vous voyez, là où je marche, il y a des russules. Je devrais pas trop marcher justement pour éviter de piétiner l'endroit. Hop, je vais me décaler. Là c'est pareil, c'est un coin à russule. Alors c'est un coin à russule non comestible ici. Je me souviens plus de son nom. Mais de toute façon, je peux pas vous la montrer vu que elle n'est pas là. D'habitude, il y en a toujours à foison. Il y en a toujours à foison.
Là, il n'y a rien. Bon. Et ben je vais continuer. Je vous reprends si j'ai quelque chose. C'est parti. Alors pas de champignons là, c'est simplement, vous voyez, ce coin là il a été dépioté. Vous voyez que c'est un petit peu effiloché, ça a été arraché et tout, il reste le bout. Les autres trucs sont là. Pour moi, bon c'est au-dessus d'un arbre, hein. C'est un écureuil, tout simplement. Je sais qu'il y a un écureuil qui rôde pas trop loin d'ici. J'ai déjà vu sur la caméra automatique. D'ailleurs, il faudrait que je la replace. J'oublie à chaque fois de la reprendre. Et là, du coup, vous voyez, il y a partout des trucs dépiotés. Des cônes dépiotés. Donc là, c'est vraiment l'écureuil hein, qui se fait plaisir. Donc là, on est dans mon coin à pied de mouton qui arrive en fin d'année. Évidemment, je pense pas trouver de pied de mouton, mais peut-être trouver autre chose. On va bien voir. Même si c'est exposition nord. Donc c'est vraiment fin d'année normalement qu'on trouve quelque chose. Ou en tout cas pas maintenant puisque j'ai l'impression que ça commence tout juste là les russules et les autres. Même si on a vu un bolet blafard bien avancé. Le bolet blafard, j'ai l'impression aussi que il est très lié aux grosses chaleurs. En tout cas par chez moi. Dès qu'il pleut et que derrière il y a un gros coup de chaleur, il y a toujours quelques bolets blafards qui sortent. Donc là, c'est pas si étonnant de ça que j'en ai vu un tout à l'heure, mais qui était là depuis un petit moment du coup, qui était là durant les chaleurs. Donc là, exposition nord, du coup, toutes mes places avant étaient exposition sud, et que ça commence tout juste. Donc je devrais ne rien trouver ici. Mais bon, je suis venu voir quand même, on sait jamais, j'étais à côté. Donc je regarde un peu dans le secteur, voir ce qu'il y a. Et je vous reprends s'il y a autre chose. Et les amis, voici un joli bolet. Alors, lequel? On va voir tout de suite, mais j'ai l'impression que c'est aussi un bolet blafard. Il a un réseau sur le pied. Je suis pas sûr de l'espèce que c'est. En tout cas, il est bien ferme. Bien ferme et tout. Il est très joli. Oh, voilà, un petit bolet. Bien sympa. Alors, je ne me souviens plus du nom de ce petit champignon gélatineux qui pousse sur le bois mort, qui ressemble un petit peu à l'oreille de Judas. Mais ce n'en est pas. Ouais, j'ai un joli escargot là. Bref, voilà. J'en ai un petit peu rempli ce tronc d'arbre. Je continue un peu dans cet endroit, mais un peu difficile de circuler, je vous avoue. Je vais quand même continuer. Les amis, oula, je glisse à ce moment-là. Bon, les amis, je vais direction la voiture pour voir un autre coin. Parce que bon là, avec 2-3 champignons qui se courent après, c'est pas la peine de chercher plus. Sur le chemin du retour, évidemment, je regarde si je trouve quelque chose aux alentours. Mais je vais changer de coin, je vais aller à un autre endroit où je trouve notamment des russules, des bolets, donc, et aussi des girolles. Donc on va aller voir ça et on se retrouve à l'endroit prévu directement. Allez, à toutes. Dans mes petits coins, enfin dans mon autre petit coin, pas de champignons encore. Et regardez, un joli lucane cerf-volant, une femelle, un scarabée qu'on retrouve dans le secteur un petit peu dans les bois. C'est pas très commun
partout. Ce scarabée, malheureusement, il n'a fait que chuter en nombre. Donc c'est cool de pouvoir en voir là. Donc, je vais regarder hein, sur le bord des chemins. Là, c'est pas un endroit ici sur le chemin où il y a des champignons vraiment. Mais bon, on sait jamais. Je vais regarder et puis on verra bien. Allez, je vous reprends si j'ai quelque chose. Premier colis bibuchène. On en a deux. Un petit là et un peu plus joli ici. Des petits champignons qui sont comestibles. D'habitude, ils sont en bien plus grand nombre. Mais si là, il y en a 2-3 qui sont sortis, ça veut dire que il y en a d'autres qui doivent sortir pas trop loin. Et comme c'est un champignon qui sort en général en masse, on devrait pouvoir en trouver d'autres. Je dis ça, mais bon, je l'ai toujours pas trouvé. Alors, il n'y a pas un seul bolet, il n'y a pas une seule russule dans cet endroit. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Alors là, on est dans un endroit qui est un ancien endroit où on faisait pousser le tabac, je crois. Et la nature a repris un peu ses droits, comme vous voyez ici. Ça, c'est un nid d'oiseau, alors lequel j'hésite entre le martin pêcheur et... Mais non, vu la taille, je pense que c'est un troglodyte. Troglodyte mignon. D'habitude, ici, il y a parfois de... Il y a une année où on avait énormément de grenouilles et de crapauds qui tombaient dans l'ancien endroit où on faisait pousser, à mon avis. Ah oui, il y a plein de petites lianes là. C'est très... Ouais, c'est très cool. Mais voilà. Ah voilà, je me disais aussi. D'habitude, il y a plein de limaces et tout. Oh, regardez. Regardez ce qu'on a. Alors ça, c'était pas prévu. Une salamandre. Une salamandre tachetée, mais qui est un petit peu toute noire. Il me semble. Hop. Regardez. Ouais, c'est ça. Et regardez en dessous. Ah non. Ah non, c'est pas une salamandre. C'est un triton. C'est un triton. Alors, quelle espèce? Oh là là. Quelle espèce, ça je ne sais pas. Mais ouais, on a un triton. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu. Peut-être le triton alpestre. Je pense que c'est le triton alpestre. Et là, il ne va pas survivre longtemps. Je pense que je vais le mettre ailleurs. Il a dû justement tomber de là-haut. Et il peut pas remonter. Je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres. Je vais faire très attention là où je marche. Hop, oui, une bâche plastique là, c'est pas cool ça. Non mais ouais, ça c'est pas courant d'en voir. Je suis bien content. Je regarde un peu, je fais le tour. Là où il y a une limace. Je fais le tour et je regarde, je vous dis s'il y a autre chose. Donc j'ai fait une petite séance photo avec Monsieur Triton. J'ai essayé de vous mettre des jolies photos. J'ai vu qu'il y avait une petite grenouille là. Juste là, je sais pas comment elle a atterri ici. Hop. Donc ouais, je suis bien content. Dans le trou, je vois qu'il n'y a rien. Mais je vais regarder et je vous dis. C'est un peu galère. J'ai dans la main là. Et je vais aller le mettre à sa petite mare où je sais que d'habitude... Oh là 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 là, il va tomber si ça continue. D'habitude justement, ils sont là. Donc je fais très attention. Il est quand même magnifique. Normalement, vous ne devez pas les manipuler. Hein. Je dis ça, voilà. Avec une main, c'est pas facile. Donc je vais le prendre, je vais aller le mettre à la mare. Et je vais vous montrer ça. Donc voici arrivé à la petite mare.
Monsieur ou Madame Triton, je ne sais pas. J'en ai déjà vu quelques-uns l'année dernière ou l'année d'avant plutôt. Donc je sais que ici, il ou elle se plaira. Donc maintenant, c'est parti. Il va falloir me lâcher maintenant. Ah, il y a un petit papillon à côté là. Je sais pas pourquoi il veut monter. Je sais pas pourquoi. Vous avez vu le dessous orange? Comme c'est beau. Il est magnifique. Profitez, hein. Profitez. Attendez, je reprends la caméra. Il est en train. Allez. Allez, bonhomme. Je pense que tu seras bien mieux ici, dans ton habitat naturel. Allez, vas-y. Vas-y. Oh, bah il y avait une grenouille juste à côté. Et hop, vous voyez, il est vraiment en train de se plaire ici. J'espère qu'il trouvera d'autres tritons. Hein, mon petit gars. On va le laisser tranquille. Là, il est vraiment dans son habitat. Maintenant, on peut... Voilà, j'ai pu relâcher le petit triton, c'était super. J'ai pu aussi le montrer un petit peu à des personnes. Partager la passion des animaux et tout ça, c'est génial. Moi, j'arrive à la fin de la vidéo. Il me reste plus beaucoup de batterie. Je vous dis à une prochaine fois du coup. C'était super cette sortie. Le triton, quelques champignons, mais c'est que le début. Enfin, ça va arriver. Donc moi, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut les amis, ciao!